Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur le raisonnement par récurrence. Je vous invite à présent à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable d'utiliser le raisonnement par récurrence pour démontrer une propriété. Nota bene, on dit un raisonnement par récurrence permet de démontrer qu'une propriété ou une proposition Pn qui dépend de l'entier naturel n est vraie ou fausse pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0. Donc, nous allons prendre en définition pour les principes de récurrence. Principe de récurrence. Principe de récurrence. Pour tout entier naturel n, on introduit une propriété Pn. Une propriété ou bien une proposition Pn. Si on montre que P0 est vrai, la première étape, il faut montrer que P0 est vrai. Étape d'initialisation. Et maintenant, on peut aller même à P0, P1 ou P2, quelques termes. Si nous montrons que ces termes sont vrais, alors il faut supposer que Pn est vrai. Pn est vrai. Et maintenant, troisième étape, il faut montrer que Pn plus 1 est vrai pour tout n appartenant à grand N. Nous montrons que Pn plus 1 est vrai quel que soit n appartenant à grand N. Ici, étape d'hérédité. Parce que là, nous avions supposé et maintenant, on hérite de ce que nous avions supposé pour montrer Pn plus 1. Alors, on tire la conclusion que la proposition ou la propriété Pn est vraie. En exemple, on considère la suite un définie par récurrence. Le premier terme u0 est égal à 0 et le terme un plus 1 est égal à 2un plus 1. 2un plus 1. On nous demande de démontrer que pour tout n appartenant à grand N, un est égal. Il faut démontrer que un est égal à 2 puissance n moins 1. 2 puissance n moins 1 pour tout n appartenant à grand N. Ici, nous allons respecter les principes de récurrence. Nous allons vérifier pour U0. Donc, pour U0, on va d'abord chercher pour U1. U1, nous avions 2 à la puissance 1 moins 1. Donc, ce qui fait 1. Et lorsque nous calculons U1 ici, nous avions à poser n est égal à 0. Donc, ça fera 2U0 plus 1. Or, U0 vaut 0. Donc, ça fera
2 fois 0 qui vaut 0 et 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ça vérifie. Maintenant, nous allons supposer que UN est égal à 2 puissance n moins 1 et démontrons que UN plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc, nous allons démontrer ça. Maintenant, partant de la supposition, on va marcher suivant UN plus 1 pour arriver à démontrer cela. Maintenant, nous partons de ce que nous avions adopté. UN est égal à 2 puissance n moins 1. Maintenant, on va chercher UN plus 1. Alors, pour avoir UN plus 1, nous allons partir progressivement. On va d'abord multiplier UN par 2. Donc, ce que nous avions ici, on va multiplier par 2. Donc, 2 UN sera égal à 2 en facteur de 2 puissance n moins 1. Ce qui nous donne 2 UN. 2 UN est égal à 2 puissance 2 fois 2 puissance n moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Ce qui donne ici 2 puissance 1 fois 2 puissance n, ça fait 2 puissance n plus 1, moins 2. Et nous ajoutons maintenant 1. Alors, on aura 2 UN plus 1 qui sera égal aussi à 2 puissance n plus 1 moins 2 plus 1. Or, ça, c'est déjà UN plus 1. Donc, nous avions UN plus 1 est égal. Ici, ça fait 2 puissance n plus 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et donc, nous sommes déjà arrivés à ce que nous avions voulu. Et donc, on conclut que pour tout n appartenant à grand N, UN est égal à 2 puissance n moins 1. En conclusion. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir à la séquence prochaine.